Dès la fin des années 1980, la République du Bénin comptait une poignée de mathématiciens en raison du manque de capacités techniques et infrastructurelles pour former des lecteurs dans le domaine des mathématiques. À l'époque, former des lecteurs adéquats dans le domaine des mathématiques était le seul moyen de relever le défi. Plus tard, en 1988, un centre d'excellence a été créé par l'Institut des mathématiques et des sciences physiques pour fournir des cadres scientifiques capables de renforcer la capacité du continent en sciences mathématiques et en développement technologique. Ce centre est le Centre africain d'excellence en sciences mathématiques, informatiques et applications, CEA-SMIA, situé à l'Institut de mathématiques et sciences physiques de Dongbo, relevant de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. L'Institut de mathématiques, qui a été créé en 1988, a été créé comme un institut régional. Et donc, cet institut avait déjà formé des mathématiciens de la sous-région du Bénin, bien sûr, mais de la sous-région du Togo, du Niger, du Sénégal, etc. Une nouvelle aube a commencé pour le centre en 2014 lorsqu'il a demandé à devenir un centre d'excellence financé par la Banque mondiale dans le cadre de l'initiative African Centers of Excellence Impact. Et donc, notre candidature, lorsque la Banque mondiale a lancé l'initiative de centre d'excellence, notre candidature a été, je pense, bien accueillie parce qu'on était déjà un institut régional. Et donc, l'institut déjà formait et ce qu'on faisait rentre bien dans les objectifs du projet de la Banque mondiale qui était de faire de la régionalisation, de former des étudiants étrangers avec un accent sur les femmes. Donc c'est pour ça que nous avons été candidats pour participer à cette sélection de la Banque mondiale. La principale source de financement du centre provient de la Banque mondiale, mais il collabore avec d'autres organismes de financement pour explorer de nouvelles voies émergentes pour faire avancer les frontières de la connaissance. La mission du centre est dans déjà ce que l'Institut essayait de faire, c'est renforcer les capacités au niveau déjà des universités. Avec pour mission de former des professionnels en mathématiques appliquées et en informatique dans la sous-région, le centre a inscrit 565 étudiants en master, dont 85 filles et 480 garçons. Au niveau doctorat, le centre a recruté 96 doctorants, dont 9 femmes, et 1578 étudiants ont été formés pour des cours de courte durée en mathématiques et en informatique. Le centre héberge une vingtaine de nationalités. Nous avons le Togo, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Burundi, le Cameroun, pour ne citer que ceux-là. J'ai été contacté en 2006 pour la création d'une formation en informatique au Bénin, à l'UAC, d'accord. Et j'ai donné mon accord. Et à partir de 2010, on m'a proposé une mission pour venir intervenir dans mon domaine de compétences qui est l'imagerie et le signal numérique. Ce que j'enseigne ici, c'est une matière qui est plutôt au niveau master et doctorat, c'est-à-dire qui est un peu intègre des activités de recherche assez pointues, qui nécessitent des moyens énormes en France. Au programme de la banque, on a équipé l'Institut d'un gros calculateur. Donc on a aujourd'hui un centre de calcul. Ce qui fait qu'on peut aller vers les big data, c'est-à-dire qu'on peut faire aujourd'hui les nouvelles filières qui portent en informatique. Alors, au niveau du centre, notamment en ce qui concerne la recherche en informatique, il y a plusieurs travaux qui ont été effectués et des travaux en collaboration avec d'autres universités étrangères. Je prends par exemple les blockchains qui ont été utilisés pour proposer un système pour sécuriser les données de santé. On a aussi développé un système pour utiliser les blockchains pour faire le vote électronique. Et ces éléments sont suffisamment utilisés aujourd'hui, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, même si le partenariat en cours de mise en œuvre est en cours. On a aussi développé un système pour la sécurisation du foncier au Bénin avec les blockchains. Ça aussi, ce partenariat est en cours avec la structure en charge de cela, pour montrer comment est-ce que la recherche peut accompagner les différents services de notre pays.
Le centre dispose d'un large éventail de partenaires académiques et industriels à l'échelle internationale et locale. Les partenaires académiques incluent le laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière, l'ABEF, l'École africaine d'économie, le DAAD, le Centre international de physique théorique, Polytechnique Montréal, l'Université d'Abomey-Calavi, l'Université catholique de Louvain, l'Université Abdou Moumouni, l'Université Henry et autres. Au niveau industriel, Ecobank et autres. Les enseignants au CEA SMIA sont très accessibles. Pour les équipements de laboratoire, aujourd'hui, à l'Institut, on a un ensemble d'équipements, des capteurs, des outils pour faire l'Internet des objets qui sont déjà disponibles. Le CEA SMIA propose des bourses d'études à ses étudiants internationaux, comprenant un logement préarrangé, des allocations mensuelles, des soins de santé gratuits, des possibilités de financement pour participer à des conférences scientifiques, des séminaires, des symposiums et un abonnement gratuit à la bibliothèque numérique de l'université. Actuellement, le centre ne dispose pas de ses propres installations, il mène donc toutes ces opérations au sein de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques. Parmi les infrastructures de l'université utilisées par le centre figurent des amphithéâtres pour des étudiants de maîtrise et de doctorat, ainsi que des cours de courte durée, une bibliothèque numérique, un laboratoire informatique, des auberges et autres. J'ai obtenu la bourse pendant 5 ans, 2 ans pour le master et puis 3 ans pour la thèse. J'avoue quand même que sans cette bourse, je ne pourrais pas fondamentalement finir ma recherche. Ça m'a permis d'approfondir la recherche en termes de géométrie de l'information et assortir quand même des résultats pertinents et immédiatement utiles dans la vie pratique. Au total, le centre a publié environ 175 publications dans des revues bien connues du monde entier. En termes de projets de recherche au niveau de CEA SMIA, je peux dire personnellement que j'ai un projet avec l'Université Paris-Saclay pour la prédiction et la détection des maladies du cancer de foie. Et l'idée de ce projet-là, c'est de partir des données au niveau du CNHU, du centre de le cancer au niveau du CNHU, récupérer des données pour l'analyse. L'étudiant travaille en co-tutelle, il fait 6 mois au Bénin, 6 mois en France. Les résultats sont assez prometteurs. Initialement, lors de la création du CEA SMIA, le centre n'envisageait pas de stage pratique, mais au fil du temps, il est devenu une obligation. Actuellement, le centre a envoyé un certain nombre d'étudiants dans des pays tels que le Rwanda, le Ghana, la Côte d'Ivoire et d'autres pour leur stage. Le centre travaille à aider aussi les communautés. Par exemple, dans notre conseil national de pilotage, il y a le représentant de l'association des maires du Bénin. Et donc, il participe à la discussion budgétaire sur les centres, etc. Nous avons prévu, par exemple, pour 2022, d'organiser une formation de renforcement de capacité à l'endroit du personnel des mairies. Parce que ce personnel-là n'a pas toujours les formations adéquates, même juste pour avoir du Word avancé, Excel avancé, etc. Donc, ce projet-là est en cours, en accord avec l'Association des maires du Bénin. Et donc, nous travaillons à contribuer aussi au renforcement de capacité à ces niveaux-là. Nos collègues informaticiens ont aussi fait un travail pendant la période de Covid pour fabriquer les lave-mains électroniques qui ont été distribués au niveau des mairies. Le CEA SMIA propose des formations telles que mathématiques et applications, génie mathématique et sciences des données au niveau master et doctorat. Le centre recherche des voies de financement plus durables pour être en mesure d'offrir plus de possibilités de bourse aux étudiants, d'attirer plus d'étudiants féminins dans leur programme et de recruter également des professeurs plus crédibles à l'extérieur du pays. Pour évaluer l'approche pédagogique du CEA SMIA, déjà, je pourrais dire que l'avantage que nous avons en informatique, c'est que nous avons la possibilité de travailler avec des chercheurs un peu partout dans le monde, du Canada, du Sénégal, de la France.
Moi, personnellement, j'ai eu à travailler avec des chercheurs du Sénégal. J'ai eu à travailler avec le deuxième grand chercheur de la France, le professeur Samuel, grâce au CEA qui nous offre des partenariats un peu partout dans le monde avec des centres de recherche et des laboratoires du monde. Dans les 10 prochaines années, le CEA-SMIA vise l'autosuffisance afin de former davantage de professionnels africains dans les domaines des mathématiques appliquées et de l'information dont le niveau répond aux standards internationaux.